Comment transformer l'eau en électricité? C'est la question posée par les étudiants ingénieurs de l'Université de Grenoble aux élèves de l'école de la Suren-Chartreuse. Et c'était une expérience assez intéressante de vulgarisation déjà du sujet, parce qu'on est obligé de faire appel à des notions qui sont assez techniques et en même temps de les faire passer à des personnes qui n'ont pas le bagage mathématique derrière, donc c'est très intéressant de vulgariser ces sujets. On était étonnés un peu qu'ils soient vraiment très intéressés par ces sujets, et en même temps ça fait plaisir parce que c'est les sujets sur lesquels nous on travaille. Intéressés et cultivés, les enfants ont été incollables au quiz. La raison, ils sont sensibilisés toute l'année par un programme tourné autour du cycle de l'eau. Pour leurs enseignants, c'est une nouvelle fois une action réussie. Ils n'ont pas été uniquement passifs et observateurs, ils ont aussi été acteurs. Et les étudiants leur ont proposé de fabriquer leur propre turbine à partir d'une brique de lait. Et donc, on a pu voir tout l'enthousiasme et puis même la créativité. J'ai des élèves qui, voyant la proposition qu'on leur avait donnée de faire une turbine avec 4 pales, et il y en a tout de suite qui se sont dit, mais si j'arrive à en mettre 8, je vais forcément avoir une vitesse de rotation supérieure et donc peut-être une production d'électricité augmentée également. Donc on voit bien qu'il y a eu un investissement complet. Oui, c'est le genre de choses qui leur plaît beaucoup, quoi, qui les motive. Et pour illustrer, rien de mieux qu'une maquette. Une pompe fait monter l'eau et l'envoie sur une turbine pour alimenter un alternateur. Beaucoup de mots techniques donc, mais les étudiants ont trouvé une solution. Le plus qu'on a rajouté cette année, c'était de rendre cette maquette très pédagogique pour les élèves de l'école qu'on a vue et montrer que c'est une centrale qui a un impact réel, enfin qui existe vraiment. En effet, elle existe. À quelques kilomètres de là, le site de captage d'eau surplombe la Suren-Chartreuse, une centrale visitée par les futurs ingénieurs. Donc c'est une centrale qui a deux utilités. À la fois, elle purifie l'eau pour la rendre potable pour les habitants de la Suren-Chartreuse et également elle produit de l'électricité avec l'eau qui chute depuis la montagne. C'était très intéressant de voir tous les aspects techniques qu'on aborde de façon assez théorique en cours et de les voir en vrai et de voir que chaque élément de chaque cours qu'on a en ingénierie sert vraiment à une utilité vraiment précise et c'était vraiment très complet. Certes, mélanger l'eau et l'électricité n'est pas conseillé, mais quand on veut faire briller les idées des enfants, on n'a qu'une chose à dire: